Le titre est un petit peu bizarre, mais vous allez voir, il est pas faux pour autant. Avec l'exercice que je vais vous proposer, vous allez pouvoir expérimenter de nouvelles choses. Et vous pourrez même refaire cette expérience tous les jours sans jamais vous lasser. Moi c'est Thibaut, je suis infirmier depuis 2016 et aujourd'hui, je veux me concentrer non plus uniquement sur les patients, mais aussi et surtout sur le bien-être des soignants. Et le bien-être, ça passe aussi par reprendre le contrôle sur certaines parties de sa vie. En particulier quand il y a du boulot qui vous fatigue, mais qu'il y a aussi toute l'organisation à la maison qui peut rendre les choses parfois un peu difficiles. Et ça tombe bien puisque je vous propose de vous lancer dans un petit exercice de pleine conscience avec un aliment qui pose problème pour tous ceux qui veulent essayer d'arrêter de grignoter entre les repas, c'est-à-dire un gâteau. Enfin bon, je dis que c'est un gâteau, mais en soi, ça peut être n'importe quel aliment, hein. Tant que c'est quelque chose que vous aimez, moi ça me va. Allez vraiment chercher quelque chose, c'est hyper important pour la suite. La méditation de pleine conscience, en gros, c'est l'idée d'être entièrement présent dans le moment présent, et tout ce qui le compose. Donc c'est-à-dire votre respiration, vos sensations, les douleurs, pourquoi pas, ce que vous voyez et ce que vous entendez. C'est vraiment tout ce qui compose le moment présent en fait, et ça passe par focaliser son attention sur quelque chose. En fait, il faut voir la méditation un petit peu comme l'encre d'un bateau qui, une fois qu'on la largue, elle vous permet de rester à peu près au même endroit. Et ici, c'est votre attention qui joue le rôle d'encre. C'est-à-dire qu'elle vous permet d'éviter un petit peu les pensées parasites et de vous concentrer sur le moment présent, vos sensations et vos besoins. Donc en partant de ce principe-là, ça devrait vous permettre d'apprécier pleinement ce que vous expérimentez. Alors imaginez ce que ça pourrait être de manger quelque chose que vous aimez. Bref, j'ai largement assez parlé, c'est parti pour cette petite méditation. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « on mange d'abord avec les yeux » ? Et là, c'est particulièrement vrai. Regardez bien votre aliment et détaillez tous les différents aspects, toutes les couleurs que vous voyez. Essayez d'en percevoir la moindre nuance. Parfois on a l'impression qu'il n'y en a qu'une, mais si on pousse un petit peu la chose, vous allez voir que bien souvent, les teintes sont légèrement différentes, que le jaune, le rouge ou quelle que soit la couleur, sont plus intenses par endroits. Observez vraiment votre aliment sous tous les angles. Si vous pouvez même, vous pouvez le prendre dans la main et essayer de le tourner, de le retourner, de voir sur les côtés, dessus, dessous, pour vraiment le contempler sous tous les angles. D'ailleurs, vous pouvez même profiter du fait que vous l'ayez en main pour sentir les différentes textures. Si votre aliment est dur, s'il est mou, s'il est chaud, froid, si c'est lisse, ou même juste s'il y a de la condensation sur le verre et que vous sentez que ça coule le long de votre main, pourquoi pas. Pour certains aliments, en particulier s'ils sortent du four ou si c'est quelque chose de pétillant, il y a des sons parfois qui se dégagent. Alors essayez là aussi d'accorder un petit peu votre attention sur ces sons. Vous savez par exemple le pain où la croûte craque comme ça quand il est bien chaud, quand il est bien frais. Ou alors quand il y a un plat du four qui sort justement du four, qui est vraiment chaud et il y a le gras, l'eau qui s'est dégagée, qui bout un petit peu. Et en général ça veut dire qu'on va bien manger. Et faites pareil avec l'aliment que vous avez si jamais il produit un son. Si vous avez une boisson pétillante par exemple, n'hésitez pas à la verser doucement dans le verre pour apprécier le son que ça produit. Et encore mieux, si c'est une bouteille, n'hésitez pas à l'ouvrir histoire d'écouter le son que le bouchon fait quand vous l'enlevez. Que ce soit liquide, un gâteau, quelque chose de chaud ou de froid, peut-être que votre aliment dégage des odeurs. Essayez de vous attarder un petit peu dessus, de sentir vraiment toutes les odeurs et toutes les nuances que vous pouvez trouver. Si vous en percevez qu'une, essayez encore d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration, de trouver peut-être des nuances de vanille, une odeur de fruité, une odeur peut-être plus salée ou une nouvelle odeur. Vous savez, un petit peu à la manière des œnologues qui goûtent le vin comme ça. Alors là on parle pas du goût, on parle de l'odeur. Ils trouvent parfois des goûts d'abricot, des goûts de framboise, alors qu'à la base c'est du raisin. Là c'est pareil. Essayez de détailler vraiment tout ce que vous sentez, toutes les odeurs que vous arrivez à percevoir. Et peut-être que pendant ces moments de contemplation, vous avez eu des pensées ou des souvenirs qui vous viennent en tête, comme les après-midi où vos parents faisaient des gâteaux, ou les week-ends chez les grands-parents, ou alors même un moment encore plus spécifique que ça, pourquoi pas. Peut-être même que vous avez des questions du genre tiens, quels sont les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, ou alors pourquoi ça fait ça, pourquoi il y a cette couleur, comment c'est fait, etc. Et c'est ok d'avoir des petits moments d'égarement. Parce que mine de rien, c'est un exercice difficile que je vous donne. Mais ces pensées-là, quelque part, elles font aussi partie du moment présent. Alors accordez-leur votre attention quelques instants. Qu'est-ce que ça procure en vous? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose d'autre? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que ça sollicite des émotions? Peut-être de la tristesse, de la colère ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, essayez d'explorer là aussi ces émotions-là. Parce que la pleine conscience, malgré ce qu'on pourrait croire, et la méditation en général, c'est pas forcément fait pour se détendre. Parfois, on peut arriver à des moments qui sont
pas si agréables que ça, mais qui font partie du moment présent. Cherchez à comprendre ce que ces pensées, ces souvenirs-là vous font, mais attention à pas rester trop longtemps dans l'imaginaire, parce que vous risqueriez à la longue de perdre l'idée de pleine conscience et de seulement rester dans l'imaginaire. Alors quand vous vous serez rendu compte de votre petit voyage, de votre petit détour, revenez tranquillement, doucement, à votre état de contemplation et de pleine conscience. Et enfin, dernière étape, on va s'attarder sur le goût. Mais attendez, avant de prendre votre première bouchée, il y a encore une ou deux étapes. Reprenez un petit peu tous les ressentis que vous avez eus au fil de votre exploration. Et à partir de là, essayez d'imaginer le goût que ça pourrait avoir. Essayez d'imaginer le goût de chacun des éléments de vos aliments, chacune des couches ou chacun des ingrédients. Imaginez ce que ça pourrait être en bouche. Pensez à la texture et aux sensations que ça peut vous donner. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est pétillant? Etc. Sortez-en vraiment les moindres détails. Imaginez la saveur de chaque élément, puis imaginez ce que c'est de les manger tous ensemble. Et soyez attentif à ce qui se passe dans votre corps. Si vous commencez à saliver, si vous avez des papillons dans le ventre, ou simplement que vous êtes frustré, écoutez-le et soyez attentif à ça et explorez toutes ces sensations-là. Bon allez, j'arrête de vous embêter. Le moment est venu, ça y est, fermez les yeux et prenez une bouchée. Mâchez doucement pour retrouver toutes les textures et tous les goûts. Et soyez attentif à ce que vous ressentez et à votre réaction. Profitez vraiment de ce moment-là comme d'un cadeau. C'est un moment unique. Alors savourez vraiment ce que vous mangez et accordez une attention particulière à ce que vous ressentez à ce moment-là. Peut-être que c'est de la satisfaction, peut-être que c'est du bonheur ou de la frustration si le goût n'est pas au rendez-vous. Soyez même attentif au moment où vous allez avaler votre première bouchée. Sentez la nourriture descendre jusque dans votre estomac, puis une fois que toutes les sensations sont éteintes, prenez une nouvelle bouchée et recommencez l'aventure. Voilà pour cette petite méditation guidée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous, ça m'aidera vraiment à me faire connaître et puis ça permettra à plus de monde de profiter de cette petite séance, de cette petite pause. Bien le bonjour, c'est Thibaut du montage. J'interviens parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous parler du plus important. Ce que vous venez de voir n'est qu'une introduction à la méditation et pour l'écrire, je me suis inspiré du livre de Christophe André, Méditer jour après jour. Pour celles et ceux qui ne savent pas qui c'est, sachez que Christophe André est un psychiatre reconnu et auteur de plusieurs livres sur la méditation. Donc on ne parle pas de n'importe qui là. Je vous recommande très chaudement d'aller lire son livre si jamais la méditation c'est quelque chose qui vous intéresse, mais sachez que si vous n'avez pas le temps, mes notes de lecture sont disponibles juste en dessous de la vidéo dans la description ou alors à l'adresse soignantheureux.fr/méditer jour après jour. Le tout sans accent bien sûr. Et surtout n'oubliez pas qu'un bon soignant, c'est avant tout un soignant heureux. À bientôt.